Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, une star sacrifiée par Ancelotti contre le Barça. Ensuite, Kylian Mbappé a 2 ennemis dans le vestiaire. Et, Barça, Real Madrid, verdict imminent pour Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Les 3 joueurs du Real Madrid impactés par le changement de système d'Ancelotti. Ce dimanche soir, Carlo Ancelotti est revenu sur un système qui a fait la réussite du Real Madrid la saison passée, le 4-4-2. Non, ce match n'était pas un test en vue du Classico à venir en finale de Coupe du Roi mais quand même, le retour du 4-4-2 de la saison dernière au 20 avril après l'élimination en Ligue des Champions a tout de même de quoi semer le doute. Effectivement, on pourrait penser que l'absence de Mbappé fut une circonstance favorable à ce changement de système sauf que le Français a manqué d'autres matchs au cours de la saison, Rodrigo et Vinicius Junior également, mais jamais Ancelotti n'avait dévié de son 4-3-3 constitué au mois d'août. En Espagne, on pense en tout cas que l'Italien risque d'abandonner le 4-3-3 du moins pour les 2 derniers classicos de la saison en attendant ensuite de voir où se situe son équipe sur les derniers matchs de la saison. Et si cela venait à se produire, il y aura des gagnants mais également des perdants. En premier lieu, on pense à Rodrigo Goes. Le Brésilien, qui n'a plus marqué avec le Real Madrid depuis fin janvier, est le premier à avoir à perdre avec l'ajout d'un milieu supplémentaire compte tenu du fait que les statuts de Vinicius et Mbappé sont supérieurs aux siens, que le Français est le meilleur buteur de l'équipe et que son compatriote peut débloquer n'importe quelle situation. Ensuite, Endrick est aussi un élément qui risque d'être impacté négativement par le fait que Carlo n'aligne plus 3 mais 2 attaquants, lui qui peine déjà à gratter du temps de jeu. Un joueur comme Arda Güler pourrait en revanche en bénéficier si son entraîneur venait à considérer qu'il peut occuper un poste au milieu. En défense, on peut également estimer que ce choix de revenir au 4-4-2 enterrera Lucas Vázquez pour les matchs de cette fin de saison puisque Fede Valverde est déjà perçu comme une meilleure option défensive par Ancelotti et que dans cette configuration, le rôle des latéraux est très important. Cela explique aussi pourquoi Camavinga jouait à gauche plutôt que Fran Garcia face à l'Athletic. L'autre information. Vinicius énervé contre les supporters, Ancelotti prend sa défense. Vinicius Junior, la star du Real Madrid, est apparu très énervé hier soir contre le public du Santiago Bernabéu malgré la victoire de la Maison Blanche face à l'Athletic Bilbao. Une attitude qui interpelle la presse espagnole. Carlo Ancelotti s'est exprimé sur le sujet. Le Real Madrid a bien failli tout perdre en l'espace d'une semaine. Balayé par Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions 0-3, 1-2, il a longtemps buté sur l'Athletic Bilbao et a bien cru concéder le match nul sur sa pelouse hier soir contre l'Athletic Bilbao, ce qui l'aurait relégué à 6 points du FC Barcelone. Fort heureusement pour la Maison Blanche, Federico Valverde a sorti de son chapeau un golazo pour permettre à la bande à Carlo Ancelotti de maintenir en vie ses espoirs de titre. Une rencontre durant laquelle Vinicius Junior s'est démené sans toutefois être chanceux, puisque son but à la 80e minute a été refusé après appel de la VAR. Celle-ci a finalement annulé le but pour un hors-jeu d'Endrick. Une réalisation qu'il n'avait à l'origine pas célébrée, lui qui a semblé marqué par les récents sifflets à son égard de la part du public. Par ailleurs, il n'a jamais demandé le soutien de la foule durant la rencontre, ce qui est assez fréquent chez lui. Une attitude que pointe du doigt Marca, qui précise que ce n'est pas une bonne idée de se mettre à dos un public aussi exigeant que celui du Real. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a fait le point sur le Brésilien et a une nouvelle fois tenu à le défendre. Vinicius a une attitude fantastique et en deuxième mi-temps, il était épuisé. Il a été décisif, comme toujours. Il a connu des jours difficiles ces derniers temps, mais j'ai beaucoup aimé sa réaction aujourd'hui. Il sera très important dans les prochains matchs, pour ce qu'il fait sur le terrain et pour son attitude. Pas sûr que cela suffise à faire taire la polémique naissante. L'autre information. Vinicius Junior atteint un cap historique au Real Madrid. Un chiffre pour l'histoire. Arrivé de Flamengo en 2018 pour 45 millions d'euros, Vinicius Junior a décroché hier soir sa 200e victoire sous le maillot du Real Madrid. Un chiffre qui force le respect. 2 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 3 Ligas, une Copa del Rey et 3 Supercoupes d'Espagne. Le palmarès impressionnant de Vinicius Junior parle pour lui. Dans chacune de ces compétitions, le Brésilien s'est illustré par son impact décisif, contribuant pleinement aux exploits du Real Madrid et émerveillant la planète football.
Décisif lors de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière face à Dortmund, Vini s'est installé dans le cœur des fans et demeure l'arme la plus crainte par les adversaires. À seulement 24 ans, l'ailier gauche du Real Madrid affiche déjà un palmarès exceptionnel, qu'il ne manquera pas d'enrichir dans les années à venir. Son objectif principal ? Ajouter de nouvelles Ligues des Champions à son compteur, et surtout remporter, dès cet été, la toute première édition de la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Une compétition inédite au prestige immense, qui pourrait inscrire son nom dans les livres d'histoire en cas de sacre. Vinicius Junior cherchera aussi à décrocher son premier ballon d'or après avoir pris la deuxième place lors du dernier, derrière le milieu de Manchester City, Rodri. À coup sûr, le Brésilien décrochera un nombre de victoires très important avec pour objectif de dépasser le recordman de victoires avec la Maison Blanche, Karim Benzema, avec 439 matchs gagnés. L'autre information. Une star sacrifiée par Ancelotti contre le Barça ? Face au Barça, en finale de la Coupe du Roi, le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, devrait sacrifier l'une de ses trois stars offensives, c'est-à-dire Vinicius Junior, Rodrigo ou Kylian Mbappé. Après l'élimination du Real Madrid face à Arsenal dès les quarts de finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti commence à se rendre compte que d'aligner Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo et Kylian Mbappé ensemble sur le terrain est incompatible et déséquilibre beaucoup trop l'équipe madrilène. Lors de la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone, qui se jouera ce samedi, l'entraîneur du Real Madrid, dont l'avenir ne tiendrait plus qu'à un fil, prévoirait ainsi de repasser en 4-4-2 avec Jude Bellingham en position de numéro 10 devant 3 milieux de terrain et 2 attaquants de pointe, d'après Radio Marca. Reste désormais à savoir qui de Vinicius Junior, Rodrigo ou Kylian Mbappé sera sacrifié par le technicien italien pour cette finale face au Blaugrana. Rodrigo, qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 11 matchs toutes compétitions confondues, semble être la solution de facilité pour Carlo Ancelotti. Mais Vinicius Junior et Kylian Mbappé ne sont pas non plus au mieux ces dernières semaines. L'autre information. Kylian Mbappé a 2 ennemis dans le vestiaire. Malgré ses 32 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a été sifflé au Bernabéu dimanche lors du match entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. La première année de Kylian Mbappé au Real Madrid ne se déroule pas vraiment comme prévu. Certes, l'international français réussit sa saison sur le plan statistique avec 32 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais l'impression laissée n'est pas vraiment géniale, avec un joueur peu connecté avec les autres stars de l'équipe Vinicius, Bellingham, Rodrigo et un Real Madrid qui n'a jamais semblé aussi déséquilibré. Preuve en est, le club de la Casablanca a pris la porte dès les quarts de finale de la Ligue des Champions en se faisant surclasser par Arsenal sur l'ensemble de la double confrontation. Les dernières informations du site Bon Ballon ne vont pas arranger le cas de Kylian Mbappé, sifflé lorsqu'il est apparu en tribune sur les écrans géants du stade Santiago Bernabéu ce dimanche pendant le match contre Bilbao. Le média révèle qu'en interne, le courant ne passe plus du tout entre Kylian Mbappé et le clan brésilien formé par Rodrigo et Vinicius. Don Ballon explique que Vinicius impose une véritable guerre d'ego avec l'ancien attaquant du PSG, pour le poste d'ailier gauche, pour savoir qui est le véritable leader offensif du Real Madrid et enfin bien sûr, pour le Ballon d'Or. Sur ce dernier point, les deux hommes n'ont pourtant plus rien à craindre l'un de l'autre puisque sauf surprise, aucun des deux ne sera lauréat en 2025. En ce qui concerne Rodrigo, le rejet est moins important mais le média confirme une mauvaise entente globale entre l'ailier droit du Real Madrid et Kylian Mbappé, ce dont le buteur tricolore se serait d'ailleurs plaint auprès de son président Florentino Pérez. Plus que jamais sur la sellette, Carlo Ancelotti n'a plus qu'à souhaiter bon courage à son successeur pour réussir à harmoniser une attaque qui semble vouée à l'échec en raison des égos surdimensionnés des uns et des autres, ainsi que du manque de connexion évident entre chacun. Plus que jamais, le Real Madrid regrette peut-être d'avoir misé sur Kylian Mbappé pour renforcer son attaque alors que le club merengue sortait d'une saison parfaite, avec un doublé Liga, Ligue des Champions qui paraît à présent bien loin. L'autre information. Barça, Real Madrid, verdict imminent pour Mbappé. Blessé face à Arsenal lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est incertain pour la finale de la Coupe du Roi face au Barça le 26 avril prochain. On l'avait quitté tête baissée, laissant le terrain alors que son équipe voyait les rêves de remontada s'envoler face à Arsenal. On l'a retrouvé hier, fou de joie sur le but salvateur et victorieux de Federico Valverde lors du choc face à l'Athletic Bilbao, mais dans les tribunes de Santiago Bernabéu. Toujours touché, l'international français, qui a été sifflé quand il est apparu sur les écrans géants,
soigne encore son entorse à la cheville et était trop court pour revenir dans le groupe hier à l'occasion du choc face aux Basques. Mais le temps presse, car les grands rendez-vous arrivent. S'il est quasiment établi qu'il ne pourra pas tenir son rang lors du court déplacement à Getafe en championnat ce mercredi, la grande question est de savoir s'il pourra tenir son rang pour la finale de la Coupe du Roi prévue le 26 avril contre le Barça. Selon les informations de Real France, le staff de la Maison Blanche ne veut prendre aucun risque avec son meilleur buteur, quitte à préparer la rencontre dans l'incertitude. En effet, la réponse quant à sa présence devrait être connue jeudi ou vendredi alors que le match se joue ce samedi à Séville. Pas forcément la meilleure manière de préparer une affiche qui dictera la fin de la saison. Car après avoir échoué en Ligue des Champions, les Merengues doivent absolument relever la tête et ramener un trophée dans la capitale. En espérant aussi pouvoir revenir sur les Catalans qui comptent 4 points d'avance en championnat.